encore une fois de plus le Seigneur Jésus. On peut mieux acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut mieux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Vas-y, dis merci au Seigneur pour sa grâce, pour le souffle, pour sa bonté dans ta vie ce matin. Et tu lui demandes de te parler au travers de la parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Toi le Dieu capable, le Seigneur parmi nous ce matin, nous t'aimons. Nous t'aimons. Merci pour le souffle, merci pour ta grâce, ta bonne main sur nos vies. Ce matin, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Gloire et louange te soient rendues en ce premier culte. Éternel, que ton nom soit élevé en ce lieu. Je voudrais qu'en 1 minute, si tu parles en langue, vas-y, parle en langue. Je veux que tu montes en esprit. Si tu pries en langue, je veux que tu montes en esprit. Si tu pries en langue, je veux que tu montes en esprit. Labrador Karianama Sitakalaba Dedebe. Lubadi Yanama Sitaki Laledebo Chate. Ladobai Satakaba Ledebe. Lubras Kitaki Manda Yanama Sete. Lobashir Yanama Dedebebe. Kuridaba Sitakiriama Seteke. Kalurama Sedaba. Lebrida yanama sutakalaba ledebe yananama soprate kalama dedebe saya kulali mandedebe yanama seta kalubadi yanama sikari edebe sabroda baki yamandedebe la sotaki yanama sopaterebe saya ladaba dadaba shadaba kimandebe lobradi mandadaba sotaki Leto kalaba soda, la doba ne mamande deke, la tokaba sutaki yanamande basa, la bro shaki kala lema, lubadi mande debe sata, kalolama seya, lebada yama kulalaba, lobrada ki manda debasa, lobada yanama seteke bedebe, lubrade debe sayanamandika lala. Lebradaba, subadadaba. Encore 1 minute, encore 1 minute. Lebedayanama, sobade de la. La doba sayanama de ketebe. La boda de banene ketebe sata. Lobra setekebe, la mandebe. Kula limanda yaba sita. La toyana. Kalabadu shate. Kalabadou Shade, Labro Sate Kemelele, Labada Yanama de Debe Sayada, Libro Dadaba Yanama de Kala, Suta Taba Sete Kebede, La Pato Yanandu Kabaladaba, Libra Sota Kiana de Besa, Mandelaba Suta Dada, Lebrosa, Kalela Nuna Mansi. Kalier d'amour de besa tata. Luba de besa yananama de kebebebe la. Loba daba sete. Kalera bade. Loba de yaneme sayara. Lobra de dabasa. Kalama de bea. Loba daba sete. Leba yanama de. Perebe. Merci Saint-Esprit de Dieu de saturer ce lieu par ton onction. Parle-nous
Esprit de Dieu, enseigne-nous. Guide-nous, oriente-nous en ce premier culte, que ton peuple soit édifié, que ton nom soit glorifié, que le diable soit horrifié. Par nos acclamations, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions. Au nom de Jésus. Vas-y, salue au moins 5 personnes autour de toi. Tu les souhaites la bienvenue à ce premier culte. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi tu t'assois si rapidement. Je t'ai demandé de saluer 5 personnes. S'il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de toi, tu lis. Je ne sais pas pourquoi tu t'assois. Le pasteur a demandé de saluer 5 personnes. Tu as salué 5 personnes. Parfait. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, le verset 3 à 13. 1 Roi, chapitre 3, le verset 3. Verset 3, celui qui est au niveau des... Verset 3. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrit des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, quelqu'un dit à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Verset 7. Allez-y à verset 7. Allez-y verset 7. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. On saute verset 12. On saute verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Nous continuons de parler de vivre l'abondance financière. Vivre l'abondance financière, partie 3. Le dimanche passé, nous avons parlé des raisons pour lesquelles Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Nous avons dit que premièrement, Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin de se servir de vous comme un exemple pour montrer aux autres son amour et sa puissance dans la vie d'un homme. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu veut que vous soyez dans l'abondance pour que vous soyez en mesure de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Troisièmement, nous avons dit que Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin que vous donniez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, Dieu veut que vous soyez dans l'abondance financière afin que vous puissiez aider les autres à réussir. Bref, afin que vous soyez une source de bénédiction. Et nous avons dit que dans le royaume de Dieu, tout fonctionne pour obtenir quoi que ce soit venant de Dieu. Il y a des principes bien établis que nous devons suivre afin de recevoir ce que nous attendons venant de Dieu. Et l'un de ces principes
c'est le principe du sacrifice dont je vais parler ce matin. Le principe du sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, l'abondance financière ne répond pas à la prière. L'abondance financière ne répond pas à la prière, mais elle répond à des principes bien établis par Dieu. Elle répond à des principes bien établis par Dieu. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté par la prière. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté par la prière. Dis à ton voisin, on ne chasse pas l'esprit de pauvreté par la prière. Cherche un autre voisin. Tu lui dis, voisin, hein? Je disais à l'autre voisin qu'on ne chasse pas l'esprit de pauvreté. Il y a des gens qui ne parlent pas à leurs voisins. Tu lui dis, on ne chasse pas l'esprit de pauvreté par la prière. Mais on chasse l'esprit de pauvreté en mettant en pratique des principes bien établis par Dieu. Ta capacité à marcher dans l'abondance financière est liée à ta capacité à mettre en pratique le principe du sacrifice. Je répète, ta capacité à marcher dans l'abondance financière est liée à ta capacité à mettre en pratique le principe du sacrifice. Sacrifier, c'est quoi? Sacrifier, c'est un abandon volontaire de quelque chose. Sacrifier, c'est un abandon volontaire de quelque chose, une privation que l'on s'impose pour l'amour de Dieu. Sacrifier, c'est un abandon volontaire de quelque chose, une privation que l'on s'impose pour l'amour de Dieu. Sacrifier, c'est donner à Dieu ce qui compte énormément pour vous. Dans l'histoire que nous venons de lire dans 1 Roi, le chapitre 3, de verset 3 jusqu'à 13, c'est un extrait de l'histoire du roi Salomon. C'est une histoire remplie d'enseignements et de vérités bibliques, des vérités spirituelles. C'est l'histoire de l'homme le plus riche de son époque et le plus sage que l'on ait connu en dehors de Christ. Salomon a succédé à un très grand roi, David, son père. Et ce jeune Salomon était conscient que le trône qu'il allait occuper, c'était un trône important et très délicat. Et il était conscient que le peuple qu'il allait diriger était un peuple nombreux. Et il a dit que ce peuple ne peut même pas être compté. Et il s'est rendu compte que par ses propres capacités, il ne pouvait pas conduire ce peuple nombreux. Et qu'il avait besoin de Dieu. Et la Bible dit qu'il est allé à Gabaon pour aller sacrifier. Et lorsqu'il est arrivé à Gabaon, la Bible dit qu'il a sacrifié 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. La Bible dit à Gabaon, il a sacrifié. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Et lorsqu'il a sacrifié 1000 holocaustes, voici ce qui est arrivé. La Bible dit que Dieu est venu le visiter en songe. Vous savez, le sacrifice a une puissance. Il y a une puissance derrière le principe du sacrifice. Technicien, donnez-moi mes retours, s'il vous plaît. Il y a une puissance derrière le sacrifice, derrière le principe du sacrifice. Alors, voici ce que le sacrifice, voici ce qui arrive lorsque vous mettez en pratique ce principe du sacrifice. Voici ce qui peut vous arriver et ce qui va vous arriver lorsque vous mettez en pratique ce principe du sacrifice. Premièrement, le sacrifice captive l'attention de Dieu et le pousse
à visiter votre maison. Le sacrifice captive l'attention de Dieu et le pousse à visiter ta maison. Le sacrifice captive l'attention de Dieu et le pousse à visiter ta maison. Qu'est-ce que j'ai dit? Le sacrifice fait quoi? Ça captive l'attention de Dieu et le pousse à visiter ta maison. Aide-moi à le dire à deux voisins à côté de toi. Aide-moi à le dire à deux voisins à côté de toi. Aide-moi à le dire à deux voisins à côté de toi. Oh, vous dormez ou comment? Vous êtes ici ou bien vous êtes à la maison? Hein? Tiens ton voisin, bouge ton voisin, bouge d'abord ton voisin, bouge ton voisin. Rassure-toi qu'il est ici, qu'il n'est pas à la maison. Rassure-toi, bouge ton voisin, bouge-le. Bouge-le. Si ton voisin ne bouge pas, tape-le sur l'épaule, tape-le. Si tu vois, tu le tapes, il ne bouge pas. Gogo là. Le sacrifice captive l'attention de Dieu. La Bible dit, Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Et après avoir fait cela, la Bible dit que Dieu l'a visité à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon. L'Éternel apparut en songe à Salomon. Salomon, le sacrifice donné par Salomon était tellement énorme, c'était tellement captivant que Dieu a dit, qui a fait ça? Qui a donné ce sacrifice? Qui a donné un sacrifice de 1000 holocaustes? Qui a donné 1000 holocaustes? Qui a égorgé 1000, c'est quoi, des bœufs? Je ne sais pas si c'était bœufs, des taureaux et tout ça. Un bœuf coûte combien aujourd'hui? Hein? $1000. Combien? 1200. 1200, 1500. Ça dépend de la grandeur. Et maintenant, imaginez, il a tué 1000. Ça fait combien? 1 500 000. Et quelqu'un dit 1 500 000. Donc toi, tu es seulement comme sacrifice. Ce n'est pas la dîme, c'est juste, tu dis non, je vais sacrifier. Et Dieu a regardé ça et a dit, quelqu'un a dépensé 1 500 000. Je dois aller le visiter. Je te vois commencer à expérimenter, avoir une expérience comme Gabaon. Oh, Dieu visite ta maison par ton sacrifice. Oui. Oh, Dieu commence à visiter ta maison de par ton sacrifice. Le sacrifice captive l'attention de Dieu. Tu veux captiver l'attention de Dieu, mets en pratique le principe du sacrifice. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Dis à ton voisin, veux-tu captiver l'attention de Dieu? Mets en pratique le principe du sacrifice. 1000 holocaustes, notez bien. Il y a des niveaux de visitation divine que tu n'auras jamais sans sacrifice. Je répète, il y a des niveaux de visitation divine que tu n'auras jamais sans sacrifice. Il y a un certain niveau de visitation que tu ne vas jamais expérimenter sans mettre en pratique le principe du sacrifice. Plusieurs ne comprennent pas la puissance du sacrifice afin de vivre dans l'abondance financière. Il y a certaines dimensions de visitation divine que ta dîme et tes offrandes ne peuvent pas te donner. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il y a une certaine dimension de visitation divine que tu ne vas jamais expérimenter à travers tes dîmes et tes offrandes. Il y a une certaine dimension que tu ne vas jamais atteindre à travers tes dîmes et tes offrandes. En fait, les dîmes et les offrandes, c'est la base. C'est juste la base, c'est normal. Donc, quand tu es enfant de Dieu,
tu dois donner tes dîmes et tes offrandes. C'est normal. C'est normal. Entre parenthèses, demande d'abord à ton voisin, est-ce que toi, tu es en règle dans tes dîmes et tes offrandes? Est-ce que tu es en règle dans tes dîmes et tes offrandes? Est-ce que tu es en règle? Hein? Cet rangée-là, vous ne voulez pas parler au voisin. C'est comme si vous vous êtes chamaillé quand vous étiez en train d'entrer. Je ne sais pas si ton voisin t'a énervé quand il s'asseyait à côté de toi ou comment. Demande à ton voisin, est-ce que tu es en ordre dans tes dîmes et tes offrandes là? Es-tu en ordre? C'est d'abord la base. C'est la base, c'est la fondation. Avant de commencer, avant de monter et tout ça. Oui. Et un niveau tu ne vas jamais atteindre à travers tes dîmes et tes offrandes. Non, cela nécessite un sacrifice. C'est la raison pour laquelle Satan, il s'engage personnellement à combattre toute personne qui veut mettre en pratique le principe des sacrifices. Le principe du sacrifice. Le diable va combattre lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses accéder à cette dimension-là, où Dieu vient lui-même te visiter. Je vois Dieu visiter certaines personnes dans les jours qui viennent. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? Dieu te visite, mais à cause de ton sacrifice. À cause de ton sacrifice. À cause de ton sacrifice. 1 Roi chapitre 3, le verset 5. 1 Roi 3, 5. Donnez-moi juste le verset 5. Donnez-moi le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Chèque en blanc. Hein? Dieu dit quoi? Demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Demande, je vais te le donner. Demande tout ce que tu veux, demande. Ton voisin, si toi à la place de Salomon, qu'est-ce que tu allais demander? Qu'il te dise ce qu'il allait demander. Lui à la place de Salomon, qu'est-ce qu'il allait demander? Qu'il te dise ce qu'il allait demander. Évangéliste Edo l'a dit que j'ai avoir une longue liste comme ça. Une liste un papier qui peut commencer ici jusqu'à l'aéroport de Njili. Jusqu'à... il dit que tous les carrés miniers. C'est ce qu'il allait demander à Dieu, tous les carrés miniers. Vous savez, donc, Dieu te dit, que veux-tu que je te donne? Et je veux te le donner. À la place de Salomon. Donc en ce moment-là, même si tu dis, Seigneur, Dieu, je vais prendre ton trône. Il dit déjà là, Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande tout ce que tu veux. Demande. Il y a même des gens qui vont dire, Seigneur, donne-moi seulement ta place pour 1 heure. Ça, les gens de personnes qui demandent la place de Dieu pour 1 heure. Il va tuer la moitié du monde. Il va aussi avoir tué tous ses ennemis. Tous les gens qui l'ont fait souffrir là. Demande ce que tu veux que je te donne. Mais vous savez, Dieu ne peut pas te visiter et te demander ce que tu veux qu'il te donne si tu n'es pas une personne qui préalablement applique le principe des sacrifices. Si Dieu est apparu à Salomon, c'est parce qu'il a fait un sacrifice qui a captivé l'attention de Dieu. Et Dieu est venu lui dire, demande ce que tu veux. Ce que tu as fait là, non, c'est monté où ça m'a touché. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais si tu n'es pas une personne d'abord qui a cette habitude, tu ne mets pas en pratique le principe de ça. Dieu ne peut pas venir te demander ça. Non, il ne peut pas te demander. Il ne peut pas te demander. Dans la Bible, nous avons un exemple
de certaines personnes qui ont aussi mis en pratique ce principe de sacrifice. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 7 à 9, Matthieu 26, 7 à 9, la Bible dit, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à la table, elle répandit le parfum sur sa tête. On y va? Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner les prix aux pauvres. Voyons voir le verset 13. Donnez-moi verset 13. Et Jésus qui répondit, il dit, je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on ne parle pas d'elle aujourd'hui? Hein? La preuve en est qu'on est en train de parler d'elle maintenant là. Après plus de 2000 ans, on continue de parler d'elle. Pourquoi? À cause du sacrifice qu'elle a fait. Elle a posé un acte qui a touché le cœur de Dieu, qui a touché le cœur de Jésus. Il a dit, on parlera d'elle. On parlera d'elle. Je pense que même jusqu'au ciel, on parlera d'elle. On continue de parler d'elle parce qu'elle a mis en pratique, elle a sacrifié un grand parfum. Selon les théologiens, ils disent que ce parfum-là pouvait coûter environ 15 000 $. Vous achetez un parfum à 15 000 $, et vous voulez les briser sur les pieds de quelqu'un. Je pense que même toi, Olingo Ima, hein? On brise ça sur les pieds de quelqu'un et puis tu essuies avec des cheveux. 15 000. 15 000 $. Bien-aimé dans le Seigneur, ça doit être parmi tes rêves de faire de grands sacrifices pour Dieu. Parmi tes rêves, parmi les choses que tu veux accomplir pour Dieu dans ta vie chrétienne, tu dois inclure que je dois faire des grands sacrifices pour Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui. Tu dois te décider que dans ma vie, moi je dois faire des grands sacrifices pour Dieu. Parce que c'est l'un des principes qui amène l'abondance financière dans ta vie. C'est l'un des principes. C'est l'un des principes. Ça doit être parmi tes rêves de donner des grands montants à Dieu. De faire de grandes choses pour Dieu. Comme Salomon. Comme Marie de Magdala. C'est très important. Dis à ton voisin, tape ton voisin sur l'épaule. Tu dis, voisin, ça doit être parmi tes grands rêves de faire des grands sacrifices pour Dieu. Parmi tes rêves là, tu dois faire des grands sacrifices. Hein? Quand tu rêves longtemps, parmi tes rêves là, l'un de tes rêves c'est quoi? Tu dis, l'un de mes rêves c'est faire des grands sacrifices pour Dieu. Des grands sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Parce que le sacrifice captive l'attention de Dieu. Captive l'attention de Dieu. Captive l'attention de Dieu. C'est très important. Très important. Vous savez, il y a des gens qui disent que j'avais déjà fait des sacrifices. Tu avais en 2007, j'avais fait un sacrifice là. En 2010, j'avais fait un sacrifice. Non. En 2015, j'avais fait un sacrifice. Oui, j'avais fait un sacrifice, c'est passé. Mais la question est que depuis que cette année a commencé, as-tu fait un grand sacrifice pour Dieu? As-tu fait un grand sacrifice pour Dieu depuis que cette année a commencé? As-tu fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu, qui a captivé l'attention de Dieu, pour que Dieu vienne te visiter tel qu'il a visité Salomon et te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est que tu as fait là. Non. Qu'est-ce que que veux-tu? As-tu fait quelque chose pour Dieu depuis que cette année a commencé? Vous savez, le principe du sacrifice, ce n'est pas seulement un principe que l'on met en pratique dans le royaume de Dieu, mais c'est aussi un principe qui existe dans le monde des ténèbres. En fait, le diable n'a rien inventé. Il a copié ce principe auprès de Dieu. Il a vu cela être mis en pratique dans le royaume de Dieu. Il a copié, il a mené ça dans le royaume des ténèbres.
Et vous allez voir même dans le royaume des ténèbres, tu ne peux rien avoir si tu ne sacrifies rien. Oh, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas monter en grade dans le monde des ténèbres s'ils ne font pas des sacrifices. Nous avons toujours entendu ces histoires, on voit le sorcier, on lui a demandé, oh, si tu donnes ton papa, tu donnes ta maman, ou tu sacrifies la fécondité de ceci, tu sacrifies le diplôme, et voici ce que tu auras la nuit. Tu vois? Donc tu ne peux rien avoir dans le monde spirituel sans le principe du sacrifice. Sans le principe du sacrifice. Notez bien. Il y a un niveau que l'Église ne peut pas dépasser si l'esprit de sacrifice n'entre pas dans le cœur des fidèles. Je répète. Il y a un niveau de sacrifice. Il y a un niveau que l'Église ne peut pas dépasser. Il y a un niveau que l'Église ne peut pas dépasser si l'esprit de sacrifice n'entre pas dans le cœur des fidèles. Un niveau que l'Église ne peut pas dépasser si l'esprit de sacrifice n'entre pas dans le cœur des fidèles. Il y a des projets que l'Église, que nous ne pouvons pas réaliser en tant qu'Église si l'esprit de sacrifice n'entre pas dans le cœur des fidèles. Hier, j'étais en train de suivre, j'ai suivi juste une partie de Shiloh, de l'église Chapelle des Vainqueurs, l'église mère au Nigeria, à Lagos. Le Bishop Oyedepo qui était en train de prêcher, je crois qu'ils ont clôturé hier soir. Ça a commencé depuis mercredi. Je suivais ça en ligne. Et il était en train de parler du nouveau temple qu'ils sont en train de construire. Mais déjà, ils sont dans un temple de 50 000 places. Et ils sont en train de construire un temple de 100 000 places. Et il était en train de dire que déjà les temples de 50 000 places, ils font 3 cultes dimanche. Avant que je ne descende ici, j'étais en train de suivre le premier culte avant de descendre. Et il est en train de dire que ce que Dieu est en train de faire là-bas, c'est terrible. Lorsqu'ils ont lancé le projet, je crois en 2021, je pense en 2021, la construction. C'est 100 000 places assises et puis les Kodim a 20 000 places pour les enfants. Ils ont 1200 toilettes, 129 ascenseurs, élévateurs, escalateurs et tout ça, et puis un parking dans le sous-sol pour 330 véhicules. Et lorsqu'ils ont lancé le projet, un membre s'est levé, il a dit, pasteur, moi je donne d'abord $1 million. Après, des gens ont commencé à donner 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et si je vous dis le montant de la construction, c'est... Mais hier, il a annoncé qu'au mois de novembre 2025, ça sera l'inauguration du temple. 100 000 places. Ça, c'est pas un stade, c'est plus que les stades de Martyrs. Hein. Oui. Plus que les stades de Martyrs, je crois que c'est 80 000. Là, c'est 100 000. Mais l'église est arrivée à ce niveau-là parce qu'ils ont l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Je prie que Dieu nous donne un esprit de sacrifice dans l'église. Oui. Parce que si on n'a pas cet esprit de sacrifice-là, il y a des choses qu'on ne va pas faire, on ne va jamais réaliser. Mais il y a des gens qui ont la capacité de réaliser ça seuls. Je prie que Dieu suscite des gens dans cette église qui ont un esprit de sacrifice, qui savent mettre en pratique les principes de sacrifice et par eux-mêmes, ils peuvent même réaliser un projet seul, des projets seuls. Seulement, il faut avoir cet esprit-là de sacrifice. Sinon, on ne peut pas aller loin. Vous savez, j'étais avec un homme de Dieu. Chez lui à la maison, on parlait. Après, il me dit, on parlait seulement de l'argent. On parlait argent, on parlait construction, on parlait ceci et tout ça.
Après, et on arrive à une histoire, il me racontait, il me disait, non, tu vois, l'église avait un besoin comme ça. L'église avait un besoin, l'église n'avait pas l'argent. Alors j'ai pris, mon épouse et moi, on s'est décidé de faire un don à l'église. C'est ici à Kinshasa, un don. J'ai dit, un don de combien? Ah, c'était seulement $300,000. J'ai dit seulement. Seulement. $300,000, vous allez donner ça à l'église. Parce que l'église avait un besoin. J'ai dit, c'est seulement $300,000. Et puis j'ai demandé aux gens de ne rien dire que c'est moi qui ai donné ça. 300,000. Regarde ton voisin, dis-lui. Toi aussi, tu vas commencer à donner ces montants, même au-delà. Si ton voisin n'a pas de foi, cherche quelqu'un d'autre qui a plus de foi. Plus de foi qui croit. Tu dis, tu vas commencer à donner ces montants-là. Ça sera seulement, tu fais seulement un don. Tu te réveilles le matin, tu fais seulement un don. Ça, c'est un don. Dieu m'a béni avec quelque chose. Ça, j'ai fait seulement, c'est juste un don. C'est juste un don. C'est rien de grave, c'est juste un don. Un don. C'est juste un don. Je sens qu'il y a des besoins dans l'église. Donc, je fais seulement un don. Je fais un don. Je fais un don à l'église. Je vois qu'il y a des besoins, je fais un don. Je fais un don. Que cet esprit repose sur l'église au nom de Jésus. Oui, il faut que cet esprit repose en nous. Pour que nous soyons capables de faire ces grands dons à l'église. Là, on ne fait pas des appels de fonds. Toi-même, tu viens à l'église, tu sens qu'il y a un besoin. Tu dis, pasteur, je sens que je vais faire seulement un grand don seulement. Ça, c'est seulement pour d'autres. Je vais seulement faire un sacrifice. On ne t'a pas cherché, mais je fais seulement un sacrifice parce que je sens que Dieu m'a mis ça à cœur. De faire un sacrifice. Mais tu sais, derrière ce sacrifice, tu cherches que tu puisses attirer l'attention de Dieu. Par rapport à ta vie, par rapport à tes projets. Vous savez, depuis que je suis ici, c'est rare. Bon, c'est arrivé à quelques temps. C'est rare de voir quelqu'un venir me voir, me dire, papa, quel besoin y a-t-il à l'église? Parce que je veux donner ça. Rare. En fait, je peux compter depuis que je suis ici. Je peux compter. Est-ce qu'il y a un besoin dans l'église? Je dis oui, il y a tel. Et puis il fait sortir l'argent qu'il donne. Je peux compter avec mes mains le nombre de fois. Souvent, c'est moi qui appelle, qui dit, toi, viens. Il y a tel projet comme ça, pour ça. Donne autant. Combien tu peux donner? Combien? Mais quelqu'un qui vient de lui-même. Non. Non. Je prie qu'il y ait cet esprit de sacrifice dans l'église. La deuxième chose que le sacrifice fait, le sacrifice te présente à Dieu comme une personne digne de confiance. Le sacrifice te présente à Dieu comme une personne digne de confiance. Le sacrifice te présente à Dieu comme une personne digne de confiance. Genèse chapitre 22, le verset 1. Genèse 22, 1 à 12. Je vais lire seulement les 3 premiers versets, puis le reste vous allez lire à la maison. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Verset 2. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella l'âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Abraham est monté sur la montagne avec son fils. Et lorsqu'il était sur le point de tuer son fils, l'ange de l'Éternel lui parla pour lui dire de ne pas étendre sa main, de ne pas égorger le fils. Et vous savez que Isaac était le fils de la promesse. Le fils que Abraham a attendu pendant 25 ans. Et après, Dieu lui demande d'égorger ces fils-là. À la place d'Abraham, on peut se penser, on peut dire, mais Dieu, tu as promis
que je serai père des nations. Maintenant, tu me donnes un enfant. À travers cet enfant, je deviendrai père des nations, père des multitudes. Mais tu me demandes encore de sacrifier cet enfant. Mais Abraham, quand même, il a obéi à cela. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils attendent des choses venant de Dieu, lorsqu'ils ont une promesse venant de Dieu, et que Dieu commence à accomplir, pas la totalité de la promesse, mais une partie de la promesse, ils pensent que c'est tout. Peut-être qu'à la place d'Abraham, tu pouvais penser que lorsque Dieu te donne Isaac, Isaac c'est tout. Isaac c'est l'accomplissement de la promesse. Non, Isaac n'est pas l'accomplissement total de la promesse. Parce que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi, quoi? Hein? Ah, je ne t'entends pas. Crie fort. Je ferai de toi? Vous êtes ici ou bien vous êtes à la maison? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous ferez de toi un père des nations. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi le père des multitudes. Mais Dieu lui donne un enfant. Et lorsque Dieu lui donne un enfant, Dieu lui demande encore cet enfant-là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait voir si Abraham était digne de confiance d'être le père des multitudes. Est-ce que Dieu pouvait le faire confiance avec une nation s'il ne pouvait pas lui donner le fils unique qu'il avait? Il a dit, c'est lui que tu aimes. Il a dit, je veux tester Abraham pour voir s'il est digne de confiance. Abraham, Isaac n'est pas l'accomplissement total de la promesse. Il est le début. Mais si Dieu te demande Isaac, il veut voir si tu es digne de confiance. Est-ce que je peux te faire confiance avec des multitudes? C'est ce que Dieu veut voir. Tu demandes l'argent, tu demandes des millions à Dieu. Mais il a commencé d'abord par te donner quelque chose. Et viens, il te demande encore ce petit rien-là, ou ce quelque chose que tu as. Et c'est juste que Dieu veut voir si tu es digne de confiance. Il y a plus que Isaac, mais est-ce que tu peux d'abord donner Isaac? Je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné là, c'est rien par rapport à ce qui t'attend. C'est rien par rapport à ce qui t'attend. C'est rien. Abraham pensait qu'Isaac c'est la finale. Non, Isaac c'est juste le début de l'accomplissement des promesses. Mais Dieu veut voir, es-tu digne de confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec des millions? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec des milliards de dollars? Demande à ton voisin d'abord, est-ce que toi là tu es une personne digne de confiance? Est-ce que toi, tu es une personne digne de confiance? Demande-lui, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec plus de richesse? Dieu peut t'emmener au-delà. Il peut te donner au-delà de ce que tu as. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Oh, tu ne crois pas ça? Oh, tu ne crois pas? Je disais, Dieu peut te donner au-delà de ce que tu as. Il peut te donner au-delà de ce que tu as. Il peut te donner au-delà de ce que tu as. Si tu le crois, dis bien amen. Oh, dis bien un bon amen. Oui, il peut te donner au-delà de ce que tu as. Mais peut-il te faire confiance? Est-ce que tu es quelqu'un de confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Beaucoup de gens, et il y a beaucoup de chrétiens, Dieu ne leur fait pas confiance. Dieu ne leur fait pas confiance. Il ne te fait pas confiance parce qu'il dit que non, ça déjà je lui avais donné. Il y a eu un détournement. Donc si je lui donne encore, il y aura peut-être un détournement. Ça ne va pas arriver où là-bas, la source, mon œuvre va souffrir. Il y a des gens qui vont souffrir, qui ne vont pas bénéficier des bénédictions que je lui donne. Il y a des gens qui doivent bénéficier des bénédictions derrière lui. Il y a mon œuvre qui doit bénéficier des bénédictions derrière lui. Mon royaume doit avancer derrière lui. Mais une fois que je lui donne, l'autre fois je lui ai donné, ça s'est volatilisé. On ne sait plus. Donc on était obligé d'engager un chef spirituel pour faire des audits.
Es-tu digne de confiance? C'était le test. Dieu a visité Salomon parce qu'il était digne de confiance. Il a pu donner 1000 holocaustes, 1,5 million de dollars. Et qu'est-ce qu'il ne pouvait pas donner à Dieu? Il pouvait donner plus. Troisième chose à savoir sur le sacrifice, ou troisième. Deuxièmement, j'ai dit c'est quoi? Le sacrifice te présente à Dieu comme une personne digne de confiance. Premièrement, j'ai dit le sacrifice captive l'attention de Dieu. Et troisièmement, je vais finir par là. Le sacrifice n'est pas en fonction du montant, mais ce qui reste après avoir donné. Le sacrifice n'est pas fonction du montant, mais ce qui reste après avoir donné. Je répète, le sacrifice n'est pas fonction du montant, mais ce qui reste après avoir donné. Marc chapitre 12, le verset 43 à 44. Marc chapitre 12, le verset 43 à 44, la Bible dit: alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donnez-moi la version parole de vie. Non, verset 44. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le sacrifice n'est pas en fonction du montant, mais ce qui te reste après avoir donné. Par exemple, celui qui a 5 millions de francs congolais en banque, disons 10 millions de francs congolais en banque, et il donne 5 millions de francs congolais. Et celui qui a 100 millions de francs congolais en banque, et donne 5 millions de francs congolais. Ils ont donné le même montant, non? Qu'est-ce que Dieu va regarder comme sacrifice? Comme étant sacrifice? Qui a sacrifié pendant les deux? Parmi les deux? Hein? C'est lui qui avait 10 millions. Il avait 10 millions, il a sacrifié 5. Mais l'autre avait 100 millions, il a aussi sacrifié 5. On va se dire, mais les deux, ils ont donné, ils ont sacrifié. Non, il y a l'un d'eux à sacrifier. Donc il a donné la moitié de sa richesse. Mais il y a l'autre qui a donné, il a mis de l'argent qu'il en avait en trop. Donc ce qu'il a donné là, ça ne le bouge pas, ça ne le fait rien. Vous allez croire qu'il a donné beaucoup, mais en réalité, il n'a rien donné par rapport à la richesse qu'il a. Et devant Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. Mais c'est lui qui a donné la moitié de tout ce qu'il avait. Là, il s'est sacrifié. Et vous voyez, Jésus était là en train de regarder. Vous savez, même quand nous donnons des offrandes ici, Dieu est là en train de regarder. Il voit ici. Il connaît chacun d'entre nous. Il sait ce qu'il a donné à chacun d'entre nous. Et notre manière de donner là, ça détermine si c'est un sacrifice ou pas. Mais c'est que tu es resté avec ça à la maison là, c'est que tu as laissé à la maison. Il y a des gens qui donnent très mal les offrandes, Ils peuvent avoir un $100 là-bas, mais ils préfèrent aller faire des shopping de $100. Mais ils ne peuvent jamais donner une offrande de $100. Même une offrande de $50, ils voient que c'est du gâchis. C'est trop. Mais ce qui lui reste là, donc il donne ce qu'il en avait en trop. Est-ce que ce que tu donnes à Dieu, est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce un sacrifice? Est-ce que tu te sacrifies pour Dieu? Est-ce que tu te sacrifies pour Dieu?
mon temps est épuisé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Dieu dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Tu te lèves où tu es. J'attends que tu te lèves, nous allons prier. Tu lèves tes deux mains. Tu vas demander au Seigneur de t'aider, de mettre en toi un esprit de sacrifice. Que Dieu t'aide à mettre en pratique le principe du sacrifice. Parce que c'est l'un des principes qui fera en sorte que tu vives l'abondance financière. Tu lèves tes mains, tu pries le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, nous te remercions ce matin pour la parole. Merci de nous avoir parlé. Nous prions et nous te demandons que cette parole prenne place dans nos vies. Je prie que nous puissions être des personnes qui mettent en pratique le principe de sacrifice afin de vivre l'abondance financière telle que tu l'as promis à l'Église. Nous te bénissons pour tout au nom de Jésus. Par nos acclamations, nous te disons merci. Que Dieu bénisse. Tu peux t'asseoir. Il y aura des gens ici qui vont construire des églises eux-mêmes.